Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, la première pour cette année. Donc mes meilleurs vœux d'une excellente année 2022 et bien sûr beaucoup de santé et comme toujours prenez bien soin de vous. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour 2022? On commence avec deux surprises que je vous dévoile. Donc le code test si jamais vous voulez commander quoi que ce soit de mes vidéos. Alors on commence avec la sortie du nouveau mini catalogue. Donc il sera valable de janvier à juin et donc il a tout ce qu'il faut pour préparer le printemps. Donc il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'inspiration pour Pâques. Il y en a pour tous les goûts. Alors moi j'ai craqué pour les tulipes, voilà, pour ce set de tulipes. On va pas tout regarder, mais voilà, je vous montre déjà mes coups de cœur. Et donc ici avec aussi possibilité de faire des tulipes en 3D, super sympa. On va reparler pour ce set en arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Comme dit, vous avez toujours des belles inspirations. Ah oui, celui-là aussi, il est super beau. J'ai déjà pu faire une carte. Si vous me suivez sur Facebook, j'ai dernièrement dû faire une petite carte de condoléances et il s'apprêtait super bien. Là, alors, juste pour info, vous pouvez télécharger ce catalogue sur ma page Facebook. N'hésitez pas. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger et regarder. Alors pour toutes mes clientes, si vous avez commandé ces 6 derniers mois, vous avez déjà reçu le catalogue gratuitement chez vous. Voilà, donc n'hésitez pas, jetez un coup d'œil, il est vraiment beau. Et c'est aussi le moment nouveau 2 mois de celebration. C'est quoi? Pendant ces 2 mois, en fait, pour toute commande, vous pourrez, en palier de 60 €, pouvoir choisir un produit gratuit de ce catalogue. Celui-là aussi, il est sur ma page Facebook, téléchargement gratuit. Donc, on aura ce set de jonquilles. Donc, il se propose avec du papier design pour 60 € d'achat. Un petit set aussi ici, super sympa aussi pour des anniversaires par exemple, donc aussi 60 €. Ou ce van et ses voitures, j'ai vu pas mal de réalisations, il est super sympa aussi, 60 €. Ce papier, et justement on va travailler avec ce papier arc-en-ciel. Là aussi j'ai réalisé dernièrement des cartes de vœux pour des jeunes enfants, donc il est vraiment super beau. 60 € aussi, du papier comme ça marbré, 60 € là aussi. Ces sympathiques loutres que je vais vous montrer, voilà, elles sont là. Donc super sympa aussi pour faire des anniversaires. Et donc ce dernier cadeau à 120. Donc en fait, si vous achetez 120, 180, en fait vous pouvez cumuler. Donc soit vous choisissez comme dit deux de 60 ou un de 120, c'est à vous. Donc c'est jusqu'à fin février, profitez-en. Alors notre petit bricolage d'aujourd'hui, alors ce sera la boîte bonbons. Alors moi je l'avais faite pour Nouvel An. Alors je vous montre nos 3, voilà, comme ça, voilà, je les avais fait en allemand, voilà, donc j'en avais fait 3, Happy, l'année, et à côté aussi avec des étoiles, donc avec aussi pour fêter Nouvel An les Zündkerzen, je sais pas en français comment ça s'appelle, voilà, bref, et je me suis dit ces bonbons sont super aussi pour préparer un petit merci pour ceux qui viennent aux anniversaires de vos enfants. C'est pas sorcier à faire et je me suis dit je vous montre comment les réaliser, et peut-être effectivement pour toute occasion ça fait des jolis
des jolis petits cadeaux. Si vous pouvez aussi, si vous souhaitez emballer un petit objet, vous avez aussi la place. Je vous donne peut-être les mesurations. On a une largeur de 13 cm fois 4. Oui, fois 4 cm. Voilà. Ok, donc on y va tout de suite pour un tutoriel. Et puis cette fois, en fait, justement, je vais vous parler du papier arc-en-ciel. Donc, vous avez ce magnifique papier qui est vraiment super beau et que vous recevrez gratuitement donc pour tout achat à partir de 60 €. Donc, anniversaire d'enfant, je me suis dit, bah, quelque chose avec les arcs-en-ciel, c'est parfait. Bien, il nous faudra, alors on va commencer avec le bonbon lui-même. Il nous faudra un papier qui va faire 17 cm, 17 fois 21. Donc en fait, on a tout de suite la bonne largeur, donc on le laisse comme ça. 21, et donc du côté de 17 cm, on va faire des plis tous les 4 cm. Donc le premier, il est à 4, à 8, à 12 et un dernier à 16. En fait, ce qui nous permettra d'avoir une petite bande tout au bout, hein, d'accord? Alors, maintenant sur le côté de 17 cm, donc le plus court, non, sur la grande largeur, pardon, on se remet dans la caméra, sur les deux côtés, 3 cm et demi, voilà. Et c'est déjà fait. Comme toujours, il est important de marquer les plis. Donc, on vient marquer nos plis. Voilà. Donc là, vous prenez un plioir, le mieux. Et on vient les marquer. Comme ça. Donc c'est un tuto vraiment facile. Alors moi je vais utiliser surtout du papier du papier design, mais avec vos enfants vous pouvez évidemment j'ai pas assez. Voilà, c'est bon, je l'avais pas plié tout à l'heure. Voilà, avec vos enfants évidemment vous pouvez aussi vous amuser en fait et leur demander de contribuer en tamponnant en fait les bonbons. Ça peut être super sympa de les faire contribuer à la réalisation de ces bonbons. Ok, donc vous voyez ici les 4 faces et donc cette bordure qui va nous servir pour fermer le bonbon. Ok, alors on a tout. Alors maintenant en fait il s'agit de venir faire une entaille ici. Moi je vais utiliser ma enveloppe punchboard, mais vous pouvez aussi tout simplement faire avec le ciseau. Donc en fait j'ai plié mon papier, je le mets ici au milieu et voilà, ça va faire cette entaille, vous voyez. Donc là aussi je replie, je remets au milieu et on coupe et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc le dernier aussi, celui-là il faudra le faire aussi, puis évidemment celui-là. Donc ça se présente comme ça. Je vais réaliser l'autre côté et je reviens.
Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc comme dit, vous pliez, vous faites avec les ciseaux ou aussi une découpe. Si vous avez une découpe ronde, ça peut aussi aller. Voilà, donc c'est fait. Donc on retrouve ici notre bande qui va nous servir pour fermer notre bonbon. Alors je vais utiliser maintenant de la colle liquide si elle veut bien sortir. C'est bloqué, je pense que là ça devrait aller. Décidément elle ne veut pas. Bon, on va essayer avec un autre. Voilà. Décidément. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous me lâchez plein vidéo. Voilà. On a trouvé le bon. Voilà. Vous faites aussi les petits bouts. Ok. Donc là, vous venez plier. Voilà. De façon à fermer notre bonbon. Et vous voyez, il est déjà réalisé. Alors maintenant, comme dit, vous pouvez vous amuser à utiliser des tampons avec vos enfants. Moi, je vais utiliser vraiment le papier design. Nous revoilà. Donc, j'ai préparé quelques décorations. Donc, j'ai vraiment fait simple. Donc, un merci beaucoup, justement. Ici, bien joué avec moi. Je vais juste tamponner ce papier. Ici, notre petite loutre. Elle est super sympathique. Donc, pour les anniversaires, elle est vraiment top. Et un petit hello. Donc, j'ai découpé des bandes. Papier design de... Voilà. 11 x 3,5 hein. Et en fait finalement j'ai tout décoré et là maintenant je viens tout simplement coller mes petites bandes sur mon bonbon. Voilà, comme dit hein, il se laisse très bien adapter pour toute occasion, n'hésitez pas. Voilà, j'appuie bien. Donc j'ai alterné, là j'ai utilisé la mousse 3D. Ok, après on va prendre quelque chose de tout simple. Donc je viens coller cette bande ici. Et donc en fait vous avez 4 faces que vous pouvez décorer avec vos loulous. Je pense que c'est une jolie activité à faire. Voilà, donc un hello, on va le mettre ici. Non, pas encore. On va mettre le merci beaucoup. Voilà. Ouais. Le merci beaucoup que j'ai réalisé avec la poudre embossée à chaud. Super technique aussi pour faire rehausser votre texte. Voilà. Et pour finir la quatrième face, un petit hello. Voilà. Comme ça. Voilà. Et le tour est joué. Les 4 faces sont décorées. J'appuie encore un peu pour vraiment faire adhérer. Alors comme dit, si vous tamponnez, faites-le peut-être pendant que le papier il n'est pas encore collé avec les 4 faces comme ça. Voilà. La finalisation, toute simple. Alors je vais prendre du ruban. Alors pour finaliser, il suffira d'appuyer comme ça. Ça va prendre forme. Et vous prenez un ruban et on vient fermer notre boîte. Voilà. Parfait. Donc même chose de l'autre côté, on appuie. Je reprends du ruban.
On va le mettre de ce côté. Donc évidemment, n'oubliez pas de le remplir. Alors ce que j'avais fait, parce que en fait, il y a quand même une petite ouverture, j'avais mis un peu de papier. Attendez voir, je vous montre. Un peu du papier comme ça, que j'avais coupé pour fermer un peu, boucher un peu, pour que l'objet ne sorte pas de l'autre côté. Voilà. Donc un peu de papier de soie. Par exemple, une petite boule de chaque côté. C'est une bonne idée. Là, maintenant, je vais le fermer tel quel. De toute façon, vide. Et je vais faire mon deuxième nœud, juste pour que vous montrez la réalisation finalisée. Voilà. Ça brille de partout ici. Ok, bah voilà. La réalisation est faite. Donc ce côté, l'autre. Ici, comme dit, on peut remplacer par du tamponnage, il n'y a aucun problème. Et voilà, poser sur la table des invités de vos loulous lors des anniversaires, ça peut être vraiment super sympathique. Donc je vous remontre ma réalisation que j'ai fait pour le nouvel an 2022. Voilà, donc pas obligé non plus de décorer tous les côtés. Voilà. Je trouve que c'est une chouette idée, un peu originale pour changer des boîtes qu'on connaît. L'inspiration me vient de Einfach Bastelhaft, donc j'ai repris un peu son tutoriel, et puis j'espère que vous aurez l'occasion, que ce soit avec vos loulous pour une anniversaire enfant ou une autre occasion, de réaliser ces boîtes bonbons. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt, salut!